Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur le circuit Bugatti au Mans pour un des événements automobiles les plus attendus de l'année. Je parle bien entendu du Grand Prix Explorer. Alors le Grand Prix Explorer, c'est quoi pour ceux qui habiteraient dans une grotte, c'est difficile de ne pas en avoir entendu parler. C'est tout simplement une course organisée au format Grand Prix, donc essai libre, qualification et course par Squeezie, dans lequel il a invité moult personnalités, que ce soit streamers, youtubeurs ou même chanteurs. Ils seront 24 au total à prendre la piste et ils vont se départager pour savoir qui sera le meilleur pilote. Vous l'avez sûrement entendu, mais il va le faire très chaud aujourd'hui, plus de 36 degrés attendus au Mans. C'est pour ça que j'ai prévu la petite chemise légère et la casquette. J'espère que tous les spectateurs vont pouvoir passer un bon Grand Prix. N'hésitez pas surtout à vous hydrater et à vous étaler de crème solaire, c'est très important. Au programme de cette vidéo, on va tout simplement voir ce qu'a proposé l'organisation comme activité autour du circuit, sur la piste parfois, parce qu'il y a aussi quelques activités sur la piste. Et bien entendu, on va suivre la course, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est parti, on y va. Et avant que la première séance d'essai libre ne commence, on va en profiter pour aller voir les différentes activités proposées. Il y a pas mal de trucs au programme. Vous avez le challenge pit stop pour faire comme les mécanos au moment de changer les pneus, histoire de se trouver pourquoi pas une nouvelle vocation. Juste à côté, vous avez 3 expositions de véhicules de collection très jolies. On a pu voir un Mercedes Classe G, des McLaren ou encore une Ferrari et une Porsche GT3 RS, mais aussi à hydrogène. On met en avant les futures solutions de mobilité. Pas très loin, un petit coin relax pour patienter pendant les temps morts. Et pour les plus nerveux, une course de kart électrique. Mais moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est la Aldi Race qui vous permet de remporter un maillot dédicacé d'une écurie. Mais ce que tout le monde attend, c'est bien entendu la course, et on est actuellement en session d'essai libre 1, la seule session d'essai libre de la journée, juste avant les qualifs, et on est allé prendre les paris. On vous a demandé un petit peu pour vous qui était favori de ce Grand Prix Explorer. Villebrequin 1 et 2, ce serait bien. C'est Sylvain, parce qu'il était favori l'année dernière, et là, cette année, il va encore tout déchirer, je pense. C'est Maxime qui est avec le Move. Gilles chez Alpine, j'adore Alpine, Gilles il est fou. Et lui, peut-être qu'il peut la gagner. En fait, j'hésite entre Maxime et Théodore. Sylvain, de Villebrequin. JC et Théodore, l'écurie. Je pense Etienne Moustache, en ce moment archi chaud, l'année dernière il a fait podium. Là cette année il peut vraiment aller loin, je pense qu'il peut surprendre. Ah pareil mais avec Tepiello parce que cette année il est vachement monté dans les stats donc à voir. Moi ça serait plus Gilles avec Gotaga, la concurrence qui fait que ça l'élève et du coup je pense qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui. Et moi je pense plutôt à Sylvain parce qu'il a gagné l'année dernière donc... Vous l'aurez compris, tout le monde a son petit favori, mais il y en a quand même un qui se dégage, c'est Sylvain de Villebrequin, qui a d'ailleurs remporté la première édition du Grand Prix Explorer. Et justement, les premiers chronos viennent de tomber, on va aller voir ça avec les pilotes. Ça va vite, ça fait mal au dos, ça fait transpirer. Ça fait un bruit, c'est infernal. Mais c'est chouette. C'est pas confort, il n'y a pas la radio. Pas la clim, alors là, la clim, dis donc. La clim, une petite ventile, au moins, je sais pas, un ventilo, n'importe. C'est infernal. Hein. C'est vraiment pas à gagner du tout. Vraiment pas. Aux essais, très loin de faire les meilleurs temps. Là, aujourd'hui, ça va. Après, les conditions de course sont vraiment différentes. Et de toute façon, les purs qualifs, c'est pas mon fort. Donc, ça va jouer parce qu'on va rattraper un peloton de queue normalement à un moment ou à un autre. Ça va créer du jeu. Hein. Il va y avoir du remaniement dans les cartes quand même. Personne ne dit ça. maintenant toi. Ouais, aujourd'hui ça s'est très bien passé. Je me suis sentie un petit peu stressée en début de journée j'appréhendais énormément le public. Une fois que j'ai vu le public, tout allait mieux et maintenant je me sens super bien. Les essais se sont trop bien passés et du coup là je suis au max. Moi exactement pareil, et puis l'avantage c'est qu'avec le bruit du moteur on n'entend pas le public, donc on est vraiment focus. Pareil pour la vision, on a vraiment un casque avec ça de vision, donc on est vraiment focus sur nos trajectoires, nos points de freinage, et en fait on n'a même pas le temps d'être stressé par le public quand on conduit, et ça c'est une bonne chose. J'aimerais bien rentrer dans un top 5, après je sais que ça peut être compliqué, ça sera en fonction des qualifications, donc il faut que j'assure.
Pareil, moi, top 3, je sais que ça va être compliqué aussi, mais on va tout donner et on croise les doigts. C'est près du sol. Oui. Non, ce matin, c'était... C'est un TGV sur rail. Ouais. Mais à bout d'un moment, des fois, tu oublies qu'il n'y a pas de rail. Exactement. Et tu spins. Mais en gros, c'est un TGV. C'est pas comme une voiture normale. Et plus techniquement, ce matin, c'était un peu bizarre. Il n'y avait pas trop de grip. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de spin aussi. Et puis on a les pneus un peu usés, donc c'est pour ça que c'est pas hyper perfo, mais c'est pas mal quoi. C'était pas des pneus neufs Non, pas encore. C'est qu'à partir de cet après-midi des pneus neufs. Exactement. On rappelle que malgré la combinaison, les lunettes de soleil et le fait qu'on se la pète énormément, on reste des énormes amateurs et des gros escrocs. Oh oui. C'est important. Même devant. J'ai pris du plaisir à rouler, mais j'étais fatiguée à la fin, je le sentais. Je commençais à faire des erreurs, du coup j'ai lâché un peu. Et ça va avec lâcher là, il faut... Là ça va, quand tu roules ça va, c'est l'attente dans la voiture qui est dure et remettre les combis, mais sinon ça va. Là en fait, maintenant je suis en mode repos jusqu'à 18h, je profite du coup d'être sortie pour vraiment me reposer parce que là j'étais fatiguée parce qu'on a depuis en fait 4h30 ce matin, on n'a pas arrêté, il n'y a pas eu 10 minutes de repos. Donc là j'en prends et j'espère que ça ira. Ça va être du mental hein. C'est clair que là ça joue aussi au mental mais aussi au physique parce que quand il fait chaud comme ça, il faut réussir à tenir le rythme et voilà, tu perds beaucoup d'eau dans la voiture, c'est encore plus intense que ça ne l'est de base, donc ouais, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est faisable d'avoir des dépassements, encore une fois, ça dépend de... Tu sais, en qualification, on fait tous notre meilleur tour, c'est celui-là qui compte, mais finalement, ce qui prime en course, c'est la régularité, donc je pense que ça va aussi se jouer là-dessus. Mais bon, après, on est aussi là pour prendre du plaisir et je pense que ça, faut pas l'oublier, quoi. Je pense qu'on est dans le top 10, en vrai, on est tous à peu près au même niveau, hein. J'ai pas une personne en particulier, une target en particulier, juste envie de faire mon maximum et de prendre du plaisir, c'est tout. Et en attendant les qualifications, le stream a repris. Il faut savoir que tout est diffusé sur la chaîne Twitch en direct de Squeezie. Et certains spectateurs ont pu visiter la pitline pour observer les monoplaces et les garages de tous les pilotes. Certains sont d'ailleurs sortis des box pour saluer la foule. Et d'autres sont venus même à la fenêtre pour saluer. Je pense notamment à Esteban Ocon et Pierre Gasly qui nous réservent une petite surprise tout à l'heure. Et donc maintenant les qualifications vont commencer. Moi je vous laisse, je retourne en pit lane, hein, j'ai mon petit chasuble. Je vais vous faire 2-3 images et après je vous fais une grille de départ comme en F1, ça vous dit non? Allez c'est parti. Du GP Explorer, bien Orti et Magla partiront de la 24e et 23e place, suivi de l'équipe Crunchyroll qui partiront les deux coéquipiers de la même ligne en 22e et 21e position. Theo Juice de l'équipe Savoie lui partira 19e en devançant Bagheera 20e. Gilsey qui signe le premier chrono de cette séance de qualification sous la minute 50 partira 17e. Gotaga et Mr V, les derniers qualifiés en Q2, partiront respectivement 16 et 15e. SCH, le rappeur marseillais, partira en 13e position, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Ketchup et Manon sont qualifiés juste avant le top 10 en 12e et 11e place. Sosomanes, le coéquipier d'SCH, partira lui dans le top 10, 10e, juste derrière Squeezie 9e. Amixem et Pierre, eux, iront essayer d'aller chercher le championnat constructeur avec leur coéquipier en s'élançant de la 8e et 7e position. Max et Anna On Air, la Team Move qui s'élancera des 5 et 6e places. Le Bouzeux lui partira de la médaille en chocolat juste derrière Sylvain qui partira 3e. Etienne lui partira 2e, il veut faire mieux que l'année dernière 3e. Et Despiello enfin a pris la pole avec un temps de 1,42, le seul à être passé sous la minute 43. Et maintenant que vous avez la grille de départ, il ne reste plus qu'à mettre ces F4 sur leur emplacement. Mais entre temps, il y a eu pas mal d'animations sur la piste. On a pu voir Esteban Ocon et Pierre Gasly faire un tour avec la 523, la Formule 1 de l'écurie alpine. On a vu aussi GMK prendre la piste avec Ragnar Le Breton et aussi Théo Pourchère et Victor Martins dans leur Formule 2. Bref, pas mal de monde, ça a pas mal crié et franchement, c'était super. Mais revenons à ce qui nous intéresse et place à la course.
le savez déjà, mais c'est Despiello qui a remporté la course après un pic de viewers de plus de 1 160 000 personnes, record de France. La course a été incroyable, il y a eu quelques accidents, mais l'important c'est que les pilotes aillent bien et qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés et que tout le monde ait pris un maximum de plaisir sur cette journée. Honnêtement, ça se sent, il y a énormément d'ambiance sur cette pit lane depuis que la foule l'a envahi. Sur ce, moi je vous laisse avec les vainqueurs. Salut à tous, ciao.